Salut les traders, bienvenue pour une nouvelle crypto capsule journalière sur Strategy. Je m'appelle Sylvain Marche et je suis votre hôte chaque jour du lundi au vendredi pour faire un focus analyse trading sur le marché des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une opportunité d'investissement plutôt moyen terme sur les crypto-monnaies à propos de Solana. Alors je sais que vous avez tous entendu parler de Solana, à me dire ok Sylvain, super, l'idée de trading, Solana, troisième capitalisation de marché ou quatrième après Bitcoin, Ethereum, BNB et Solana. Bon, je me rappelle plus entre BNB et Solana où on en est actuellement, mais on est vraiment dans le top haut du marché. Eh bien, tout simplement parce que peut-être que ça peut paraître un choix évident, un petit peu trop évident pour certains d'entre vous. Malgré tout, je pense que ça peut être un des meilleurs investissements moyen terme, on va dire sur année et demie qui vient, si évidemment les étoiles sont alignées pour continuer d'avoir un très beau bull run durant cette période, comme c'est visiblement le cas en termes de timing, de cyclicité, et on a toutes les raisons de penser que le cycle va continuer de fonctionner. Alors, ce sera évidemment pas la crypto-monnaie qui va faire x10, x50, x100, quoique x10, on ne sait jamais, sur le long terme. Mais je pense que c'est un investissement qui est assez safe, assez secure, sur lequel il y a un très beau potentiel et peut-être même, pourquoi pas, surperformer le Bitcoin sur les mois et l'année qui vient. Alors j'ai envie du coup de vous en parler un petit peu plus. Si on regarde les choses déjà sur le long terme, donc là on est sur le graphique de Solana en unité temps 3 jours, donc chaque bougie à l'écran représente 3 journées de temps. Et bien on voit que globalement on est quand même dans une tendance de fond haussière. On n'a pas battu le plus haut historique encore ce cycle qui avait été atteint donc, sur le premier cycle de travail de Solana où on avait atteint quasiment 300 dollars, plutôt pas tout à fait mais plutôt 250-260 dollars en octobre 2021. Mais on a eu quand même une très belle reprise. Solana qui avait vraiment beaucoup souffert pendant le bear market de 2022 à cause notamment du crash de FTX, puisque FTX, via son fonds d'investissement Alameda, était hautement investi dans Solana et avait été un des premiers investisseurs de Solana et était un des acteurs majeurs qui drivait le prix de Solana à la hausse. Et donc, ils ont énormément souffert à la fois au niveau financier, au niveau d'image de la faillite de FTX. Mais malgré tout, eh bien, Solana s'est repris après la fin du bear market et s'est repris d'une très belle manière puisqu'on est quand même repassé de moins de 10 dollars, 9 dollars en bas du bear market, donc fin 2022, à un maximum de environ 200 dollars. Et là, on est un petit peu en dessous, actuellement, environ 150, un peu plus de 150 dollars. Donc très belle reprise puisque c'est quand même un x15, x15 en un an et demi sur une crypto qui est déjà à maturité, qui pesait déjà très lourd en capitalisation de marché. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant et c'est la preuve que Solana est un layer 1 compétitif et qui a peut-être un potentiel pour eh bien, devenir pourquoi pas à un moment donné le layer 1 smart contract majoritaire dans les futures années, donc potentiellement devant Ethereum. Alors évidemment, on n'est encore pas là. On a entendu depuis des années et des années le fameux flipponing. Alors pas le flipponing de Ethereum sur Bitcoin, mais plutôt un flipponing de ce qu'on appelle les Ethereum killers, c'est-à-dire des projets qui veulent faire la même chose qu'Ethereum, c'est-à-dire proposer une blockchain de smart contracts et qui potentiellement veulent tuer Ethereum et le dépasser. Donc aujourd'hui, Solana est potentiellement celui qui pourrait peut-être arriver à ça. On n'en est pas encore là et même si on n'y arrive pas, eh bien, je pense que Solana a un très beau potentiel encore à venir. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça ? D'un point de vue purement graphique, parce que vous savez que moi, même si voilà, je m'intéresse à la fonda pour la culture générale, pour comprendre évidemment comment un petit peu les projets fonctionnent, et puis parce que j'aime cette industrie, c'est pas mon focus principal. Mon focus principal pour gagner de l'argent en trading ou en investissement, donc le trading et investissement, c'est la même chose, c'est juste l'horizon de temps qui diffère, eh bien c'est surtout de m'intéresser au prix, c'est-à-dire qu'est-ce que font les investisseurs, qu'est-ce que font les acheteurs et les vendeurs, et c'est ça finalement qui incorpore toutes les informations fondamentales, news, etc. Qui se passent dans le monde. Donc c'est beaucoup plus simple d'analyser de prix plutôt que d'essayer de deviner
qu'est-ce que le prix va faire en fonction de telle news, telle info, tel paramètre, tel développement commercial d'un projet, etc., etc. Ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus compliquées alors qu'il suffit simplement d'analyser, de regarder un graphe et de prendre des décisions en conséquent. Voilà, fin de la parenthèse sur ça. Donc là, si on regarde Solana uniquement sur l'évolution du prix de Solana, on voit qu'on est quand même dans une tendance de fond qui est haussière. On voit qu'on s'était très très bien repris après une baisse un petit peu exagérée ici. On voit malgré tout qu'on n'a pas encore rebattu le plus haut historique de 2021. Mais voilà, on est quand même dans une belle situation. Là, on a eu 6 mois ici de range, de consolidation ici, et potentiellement d'accumulation pour pouvoir potentiellement aller chercher plus loin. Mais ça ne nous dit pas que derrière, ça va monter ou ça va descendre ou ça va faire des cercles, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant d'étudier, c'est de regarder la performance relative de Solana en la comparant à d'autres actifs. Le premier évidemment à comparer et qui est évidemment généralement le plus intéressant pour se rendre compte si une altcoin est dans une situation de surperformance ou de sous-performance, c'est de la comparer évidemment à Bitcoin. Donc c'est-à-dire plutôt que d'exprimer la valeur d'une altcoin en dollars ou en euros, on va l'exprimer en Bitcoin. Puisque Bitcoin à la base c'est une monnaie, hein, donc on a le droit comme disait l'autre, hein, mais bordel, j'ai le droit. Petite référence dissidente là. On a le droit de représenter la valeur d'un actif en Bitcoin. Hein, c'est pas du tout un souci et c'est même à la base ça a été conçu pour ça. Donc Solana exprimé en Bitcoin, on voit bien évidemment dans la phase de hausse que Solana montait plus vite que Bitcoin, puisque là, Solana exprimé en Bitcoin, ça veut dire que si ce graphique monte, ça veut dire que Solana monte plus vite que Bitcoin. Et si le graphique descend, ça veut dire que Solana soit monte moins vite que Bitcoin, soit baisse plus vite que Bitcoin. Donc en général, les alts, elles vont monter plus vite que Bitcoin dans les phases de hausse et descendre plus vite que Bitcoin dans les phases de baisse, ce qui va générer ce type de fluctuation quand on compare une alt au Bitcoin. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en fait dans une double compression haussière géante. Une première ici qu'on voit avec ce triangle que j'ai représenté ici. Donc les deux points qu'on peut voir ici, un qui date de décembre 2020 et l'autre de juin 2023. Et en haut, le plus haut historique hein, de fin 2021. Donc là, ça ressemble quand même à une formation géante de triangle haussier. C'est-à-dire que quand on est ici sur une droite horizontale et une autre en biais, eh bien, le prix va avoir tendance, si le prix casse à la hausse, il va avoir tendance à continuer à la hausse ici. Donc on n'en est pas encore là, mais ça peut faire un premier objectif, évidemment, de revenir à l'ATH. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce triangle haussier, eh ben, on en a un deuxième, quasiment identique, plus petit, qui est cette fameuse consolidation ici, qu'on peut voir dans cette zone des 6 derniers mois, dans lequel, en gros, la valeur de Solana en Bitcoin est restée à peu près identique à celle de Bitcoin, avec aussi une construction haussière, puisque là, à chaque creux, on va de plus en plus haut. Donc ça, c'est une construction haussière. Je dis bien une construction, elle doit être ensuite validée, bien évidemment. Donc là, ça voudrait dire que si on casse par le haut ce triangle haussier ici, ça pourrait faire un appel d'air vers ici l'ATH. Alors l'ATH en Bitcoin, exprimé en Bitcoin, hein, pas en prix, et potentiellement ensuite encore plus haut. Alors, vous pouvez me dire, ok, c'est bien joli, mais tout ça, ça nous force à attendre finalement encore assez longtemps pour éventuellement prendre le train de Solana et peut-être potentiellement un petit peu trop tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on zoome un petit peu ici, là, on est dans une zone assez intéressante que je vais entourer ici, qui est cette fameuse zone de... Ah, j'étais pas avec le bon outil, pardon. Qui est cette zone de rebond ici. Vous voyez que là, on a eu ici un creux, puis un creux plus haut, puis un creux plus haut. Puis là, de nouveau, on fait un rebond qui est juste en train de se confirmer. Vous voyez que là, on est en train de clôturer. Alors là, on est sur le 3 jours. On est en train de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 qu'on voit ici, donc en Solana versus Bitcoin. Donc c'est extrêmement bullish parce que ça veut dire qu'on est en train de rebondir et Solana actuellement est en train de surperformer localement la valorisation de Bitcoin. Et ça, c'est peut-être un assez bon indicateur de dire ok, je vais jouer le rebond. Et donc en fait, on peut le jouer en trois étapes finalement. Hein, cet investissement Solana. Une première étape qui est de jouer le rebond pour aller chercher le plus haut local contre Bitcoin. Je vais mettre en vert, ça aura peut-être plus de sens.
Ensuite, une deuxième étape qui est si on a un breakout, d'aller chercher le plus haut historique, pas le plus haut local, mais le plus haut historique de Solana contre Bitcoin. Et potentiellement, si on casse ça, d'aller chercher une troisième étape qui est une découverte, ce qu'on appelle du price discovery, découverte de prix, c'est-à-dire aller au-delà en termes de valorisation Solana contre Bitcoin de ce qu'on avait expérimenté par le passé sur une continuation de tendance baissière. Donc là, finalement, on a 3 étapes ici. Et moi, je me suis positionné d'ores et déjà sur Solana, sur ce rebond-là. Donc mon positionnement cherche d'abord à aller chercher le plus haut ici. Si j'ai une confirmation, peut-être que je reprendrai ou voire même je chargerai ma position pour aller chercher ce deuxième objectif. Et si on a une confirmation ici, peut-être que je reprendrai ou chargerai, ça dépendra du contexte, pour aller encore potentiellement plus loin et nous emmener, pourquoi pas, vers la fin du bull market de cette année. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, on peut aussi exprimer Solana contre Ethereum. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'exprimer Solana contre Ethereum? Puisque je vous disais, Solana, il est en compétition directe avec Ethereum. Donc, est-ce qu'il cherche à être un Ethereum killer? Je pense que c'est un peu réducteur comme façon de réfléchir. On peut avoir des compétiteurs, on peut avoir différents fournisseurs de services dans un domaine sans pour autant que l'un cherche absolument à tuer l'autre. Je veux dire, il peut y avoir une coexistence. Il n'y a pas une seule boulangerie dans le monde. Voilà, c'est pas parce qu'il y a plus qu'une boulangerie dans une ville que forcément chacune cherche à tuer les autres boulangeries. Bon. Donc il peut y avoir une coexistence évidemment de services proposés, d'entreprises, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que là, on est dans un très beau triangle de compression haussier en exprimant Solana contre Ethereum. Et là, pour le coup, on est à l'ATH historique. C'est-à-dire qu'actuellement, la valeur de Solana contre Ethereum est au maximum de ce qu'elle a été, puisqu'on avait atteint un maximum ici, évidemment, fin 2021. Puis on avait une correction, c'est-à-dire Solana avait baissé plus vite qu'Ethereum pendant le bear market. Et là, de nouveau, sur le bull market, la première phase de bull market qu'on a expérimenté, Solana s'est remis à remonter plus vite qu'Ethereum, à tel point que là, on est revenu sur le niveau de compétitivité de prix qu'on avait précédemment à la fin du bull market 2021. Et là où c'est très intéressant, c'est que là, a priori, on n'est pas à la fin du bull market. La fin du bull market, si on continue à être dans la cyclicité de 4 ans, c'est dans un an et demi. Donc, ça veut dire qu'on est en avance par rapport au cycle précédent. Et ça, évidemment, c'est un indicateur extrêmement haussier. Donc là, vraiment, on a une cocotte minute qui est sur le point d'exploser en exprimant Solana contre Ethereum. Et si on a une clôture et qu'on casse la résistance historique ici, je pense qu'on va avoir un appel d'air vers le haut extrêmement intéressant. Voilà. On pourrait aussi regarder, pour terminer, puis je veux pas que ces vidéos durent plus que 15 minutes, donc là je vois que je suis à 13 minutes, donc je vais conclure sur ça. La dominance de Solana. Qu'est-ce que c'est que la dominance de Solana? C'est la capitalisation de marché de Solana divisée par la valeur totale du marché crypto. Donc on prend la market cap de Solana, mettons 80 milliards par exemple, et on divise ça par la valeur du marché crypto qui est à peu près à 2 trilliards, 2000 milliards. On multiplie par 100 et ça nous fait un pourcentage, c'est ça qu'on appelle la dominance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Solana représente 3% de la valeur totale du marché crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant, au-delà de un chiffre en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est toujours en comparaison de manière relative qu'un chiffre est intéressant. C'est qu'on a atteint un ATH en dominance, puisque là, au moment le plus haut du bull market précédent, on était monté à 2,91 et là, on a repassé au-dessus et là, on continue de pousser, en compression certes, mais on continue de pousser avec des creux de plus en plus haut sur la dominance. Donc, ça veut dire que Solana, par rapport à la taille du marché des crypto-monnaies, prend des parts de marché. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, on est aussi dans une situation de compression. Donc potentiellement, si ça casse, ça peut exploser et aller encore plus haut. Donc en termes d'objectifs, et je vais conclure là-dessus, où est-ce que ça pourrait nous amener? Potentiellement, moi, je verrais bien Solana finir le marché haussier. Donc si on nous amène vers fin 2025, par exemple ici, c'est la ligne verticale rouge que j'ai tracée ici. Pas forcément comme ça, là c'est juste une petite flèche que j'ai tracée pour montrer que ça va pas monter en ligne droite mais ça va monter en escalier, potentiellement jusqu'à 600 $, voire plus. Je dirais que 600 $, c'est potentiellement une cible plutôt conservatrice
si Solana continue de délivrer et continue de gratter des parts de marché et continue de casser un petit peu ses objectifs et les figures chartistes qu'on a vus dans cette vidéo. Voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Solana. Est-ce qu'à un moment donné, Solana pourrait dépasser Ethereum? Est-ce que vous pensez que mon objectif est réaliste, il est plutôt conservateur ou au contraire il est plutôt trop optimiste? N'hésitez pas voilà, à me mettre un commentaire. Pensez bien à mettre un pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Comme vous le savez, je suis en train de relancer cette chaîne YouTube. Je vais vous apporter de la valeur gratuitement tous les jours de la semaine avec un focus spécifique sur un sujet, une opportunité, une explication chaque jour du lundi au vendredi. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre sur Stradogy si vous voulez apprendre le trading crypto, apprendre l'investissement crypto et rejoindre notre communauté avec tout l'accompagnement qui va avec. Moi, je vous dis à demain et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!